Salut la compagnie. 7e essai. Allez, ça fait que 2 heures qu'on est sur la vidéo, c'est trop cool. Ok, on accélère cette fois-ci? Ouais. Ouais. Parce que Shai n'arrivait pas à comprendre que dans Béalotra, il y a le mot la halot. Donc il a fallu 6 heures d'explication. On s'est dit que vous allez être ennuyés. Donc on a refait. Pour la combienième fois? 7e. 7e fois. Grâce à notre champion qui dort aujourd'hui. Oui. Ouh, super. Voilà, dodo. Hein. Aujourd'hui, on va pas trop l'embêter. Mais bon, normalement, vu que c'est la 7e fois qu'on fait la vidéo, logiquement, il devrait avoir toutes les réponses. On va bien vérifier. Quel paracha cette semaine? Béalotra. Zaltov. Alors, on fait cette paracha. D'abord, une chose. Non, d'abord, les Louis Nishmat, mon oncle, Chaim Eliaou Ben Simcha. Alors, vous imaginez bien, la première vidéo, on cherchait le deuxième prénom, là, on cherche plus du tout. Chaim Eliaou Ben Simcha. C'était pour les 30 jours, c'était hier. Tonton, il est parti il y a un mois. Il nous regarde de là-haut pour l'élévation de son âme. Et la deuxième chose, c'est qu'on vous invite à vous abonner parce que, Shai, qu'est-ce qui va se passer bientôt? Une invitée va faire une vidéo avec nous. Voilà, bravo! Yes. Il a réussi. Bon, alors Jessica qui a écrit ce livre, Imre, qu'on vous invite à acheter et à lire, surtout à lire, qui est un voyage au cœur de la Emouna, va faire bientôt la vidéo avec nous. Regarde le cadre et arrange-toi pour être dans le cadre, mon cœur. D'accord? Alors, cette semaine, pas beaucoup eu le temps d'étudier véritablement. Après Shavuot, on était fous, il fallait un peu reprendre malheureusement le rythme du travail. Catastrophe, c'est même peut-être le sujet de cette vidéo, on va le voir. J'avoue que là, je l'ai dit comme ça, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un point commun. On va parler d'Alotra, une paracha qui est super complète, qui parle de plein de sujets. Beaucoup de sujets, exactement. Dont, entre autres, quelques psukim au début, pour nous dire quoi? Comment on doit allumer la menorah. Ok. Chérie, il y a une vidéo devant toi. Si tu mets ta main devant la bouche, devant ton visage, personne ne te voit. Voilà. Mais moi, je me dis, pourquoi on a besoin de tout un sujet pour allumer une Hanouka? Qu'est-ce que t'en penses? Parce que, t'as besoin... parce que la Torah nous a précisé qu'il fallait rester avec la flamme jusqu'à que la bougie s'enflamme elle-même. Ok, 2 fois je t'ai fait baisser le bras. On va voir, au total de la vidéo, je vais les compter. À la fin de la vidéo, combien de fois je t'aurais fait baisser le bras pour qu'on te voit. Ok, c'est pas grave, on continue. Tu disais? Tu disais quoi? Que... tu m'as fait oublier. On va apprendre... Ah oui, que la Torah précise qu'il faut rester avec la flamme jusqu'à que la bougie s'enflamme elle-même. Exactement, c'est marqué jusqu'à ce qu'elle brûle d'elle-même. Bon, avant ça, on fait un petit retour dans le contexte. Les Bénis Israël sortent d'Égypte. On a passé l'annonce, 50 jours. On a l'annonce de Moshe Rabbeinu qui a dit attention, dans 50 jours, vous allez recevoir Matan Torah. C'était dimanche dernier, d'accord? Vav Sivan. En réalité, Zayin Sivan. Ils n'ont pas reçu le 50e jour, mais ils l'ont reçu le 51e. On va donner tout de suite un petit chat. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, Akadosh Baruch Hu, il a annoncé que ça serait Vav Sivan. Et Moshe, il a dit quoi? Attends, c'est pour nous la Torah. Et je vous ai défendu avec les Malachim, n'est-ce pas? Donc, nous, on veut que ça soit Zayin Sivan. Et pourquoi? Pour que ça soit une volonté de nous, c'est-à-dire on prend les choses en main. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait? Il a fait que Vav Sivan, il a ouvert la Torah au monde, dans le sens où la terre, elle a été mékabelette de la Torah. On a compris c'était quoi dans notre conscient, on a pu recevoir cette donnée. Mais Aseret Adibrot Zayin Sivan, à tel point que le Baal Shem Tov, c'était son jour préféré, le 2e jour de Shavuot. Oui. C'était comme Chag Matan Torah? C'était Vav Sivan et Zayin Sivan. C'est le jour de Shavuot. Voilà, le jour de Shavuot. En Israël, on fait que un jour, mais il y a toujours Isru Chag qui est très important. C'est pour ça que moi, par exemple, lundi, j'ai pas travaillé. J'ai fait comme si c'était Chag. J'ai étudié ça, donc j'avais envie de continuer le Chag. Voilà. Ok? Donc, une chose importante. On a 50 jours qui ont été mis en place. 51. Oui, 51, Matan Torah. Mais il y a eu 50 jours qui ont été mis en place. Et on va apprendre quelque chose d'assez incroyable dans cette paracha. C'est que Dieu, il va décider un truc de fou. Il va dire au Bnei Israël, toute la génération du désert qui sont sortis d'Égypte, vous allez mourir dans le désert. Parce qu'ils ont fait la Cheta Meraglim, non? Entre autres, effectivement. En fait, il y a tellement eu de choses. Ils se sont plaints pour la marque. Ouais, non, mais je les comprends toujours pas. Après tout, l'eau qui était trop mûre. Trop mûr, l'eau, mûre. T'as confondu avec le vin ou quoi? Bah non. Nous, on a appris que l'eau était mûre. Donc ils se sont plaints. C'est pas la manne? Non. C'était pas les fruits?
Non, après, quand on avait appris, nous, à l'école, que l'eau, elle était mûre, donc ils se sont plaints. Après, Maïm, t'as entendu oui, Maïm. Ça peut D'accord. pas être mûr. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. On va essayer de rechercher l'information. On va pas s'éterniser sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu? Et moi, je me suis posé la question. De la même manière qu'on s'est posé la question il y a quelques semaines sur le fait de partir en guerre, où étaient les femmes, pourquoi les hommes à partir de 20 ans, etc. Et du coup, je me suis dit, non, mais c'est quoi la guerre? Il faut réfléchir à ce que le mot la Torah veut dire. Là, hein, on a deux mots importants. On a la mort et on a dans le désert. On a appris ensemble que la mort, ça voulait dire quoi? Soit fini, soit ne plus rien faire. ne plus produire quoi que ce soit. La Torah, elle parle parfois de personnes bah, nous, on produit rien. Bah, merci. Toi, peut-être. Ok. Mais pas du tout. Tu fais plein de choses, mon fils. Je produis La vidéo, déjà. Déjà, je produis l'énergie qui me permet de dormir. Voilà. Ah bah oui. Allez, on continue. Fais dodo. Ouais. D'accord. Donc, la mort. La Torah, elle parle souvent de cette situation qui est de, en fait, on ne produit pas. On ne produit rien. Attention, si on fait ça, on se retrouvera comme mort. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on nous a mis dans la terre? On ne produit plus rien dans ce monde. Donc la mort ne peut pas forcément dire quelqu'un qui n'est plus vivant. Il est peut-être plus productif du tout. Donc du coup, c'est considéré comme mort. Attends, mais il y a un truc qui vient de m'intéresser. Tu as dit, on ne produit plus dans ce monde. Donc on peut peut-être, il y a peut-être des gens qui sont morts, mais pas morts. Genre, ils s'arrêtent dans ce monde et ils travaillent dans l'autre monde. Oui, mais sauf qu'Hachem nous a donné une mission dans ce monde. Les maaseh, c'est vraiment ici. Il dira la de Tartonim. C'est vraiment travailler pour que Akadosh Baruch Hu, il réside ici. Donc tant que tu ne fais pas des bonnes actions, t'occuper des pauvres, recevoir des invités comme on va recevoir ce Shabbat, etc., et ben quelque part, et Kibud Avaim, Shabbat, les brachot, tout ce qui est pour nous aider à mieux percevoir la conscience divine dans ce monde, et ben à ce moment-là, on est considéré comme non productif. Donc si tu passes donc les goïms, ils sont non productifs. Il y a quand même les mitzvot de noir, donc voilà les. Mais si quelqu'un il fait pas ça, il est pas vraiment productif. Ben voilà, on peut considérer que, mais attention, restons concentrés focus sur le Bnei Israël déjà. Donc du coup, il y a ce premier principe. La deuxième chose, c'est le désert. C'est quoi le désert? On l'avait dit que le Bnei Israël il voyage 40 jours. Le désert, c'est un endroit désertique. Ouais, oui, bravo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une sorte de cure. Quand on est dans le désert, on n'a plus de tentation. On peut pas dire, par exemple, je sais pas, on se balade à Cannes, comme on était, tu sais, toutes les voitures de luxe, les Bentley, les Mercedes, les Lamborghini, les McLaren. Et là, tu dis, d'un coup, j'ai envie d'aller au désert. Voilà, non, et tout d'un coup, t'es là, tu dis, oh, j'ai envie de cette voiture, j'ai envie de cette voiture, j'ai envie de cette... On est tenté par les désirs de ce monde. Ouais, mais dans le désert, il n'y a aucune vie. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai envie du sable, tu peux pas dire ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu? On avait vu qu'il nous avait emmenés dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il fallait se reconstruire. Se reconstruire, bravo chérie. Partir dans une rééducation pendant 40 ans. Et en fait, c'est cette semaine où on a vu que les Israéliens étaient déjà en Égypte, en Mitzrayim, en Midbar, dans le désert depuis 2 ans, et rajoute à Kadosh Baruch Hu 38 ans de pénalité. Ils vont tous mourir dans le désert. Et donc là, on voit que quoi? C'est quoi pénalité? Pénalité, c'est une punition. Ouais. Non, pas une punition. Un moins. C'est Hachem qui décide quand on meurt. C'est pas la mort, là, pour le coup. Là, on restera dans le désert. Donc, évidemment, il y en a plusieurs qui vont partir de ce monde. Mais, on peut voir que quoi? Akadosh Baruch Hu, il fait quoi? Il nous met dans une situation où il n'y a plus d'envie. Pourquoi? Parce que le problème qu'il y avait, écoutez-moi bien ça, ceux qui vont regarder, vous allez kiffer, préparez-vous à kiffer ce vort, ce ridouche. Écoutez bien. C'est que les Bnei Israël, ils étaient pollués. Ils ne voyaient plus comme si on leur mettait des œillères comme les chevaux par rapport à ce qui se passait en Égypte. J'ai étudié un truc pendant Shavuot énorme, préparez-vous. C'est que la sorcellerie des Mitzrayim, des Égyptiens, c'était pas une sorcellerie magique. C'était plus proche de la physique que nous avons aujourd'hui, ou de la chimie, que de la magie. Et quel est le union de ça? C'est qu'ils voulaient détruire la notion divine d'effet spontané, incroyable qui nous arrive à un moment donné. On cherche une porte à ouvrir, on n'arrive pas, tout d'un coup un coup de fil et boum, ça arrive. Providence divine. Waouh! Akadosh Baruch Hu, il est avec nous au quotidien. Eux, ils voulaient détruire ça. Comment? On va prendre des choses et on va pouvoir les répéter aussi souvent qu'on veut. On va les rendre normales. Quand Moshe Rabbeinu, il vient, il transforme son bâton en serpent, qu'est-ce qui se passe? Il transforme le bâton en serpent, le leur. C'est devenu normal. Quand il transforme l'eau en sang, il transforme l'eau en sang. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Par le biais d'Akadosh Baruch Hu. Le bâton de Moshe, il mange les autres bâtons.
L'eau qui était en sang, quand un Bnei Israël il prenait un verre de sang, il buvait, ça se transformait en eau. Ça, c'était Mea la Teva. Ça, les Égyptiens, ils n'arrivaient pas à le faire. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire, eux? C'est ça, en fait, Dieu, c'est Mea la Teva. Pas forcément, attention, pas forcément. Il faut pas chercher Akadosh Baruch Hu Mea la Teva. Akadosh Baruch Hu, il est dans le quotidien, justement, c'est la contraction entre la conscience divine dans ce monde et comment dire, et ouvrir les yeux que c'est au quotidien. On n'a pas besoin et on ne doit pas attendre un miracle. On ne doit pas attendre un miracle. Il arrive, tant mieux, bonus, petite cerise sur le gâteau. D'accord? Mais Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans le quotidien. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire, les Égyptiens? C'est justement ça, nous dire attention, Dieu, il est ni dans le miracle, ni dans le quotidien. Regardez, tout ce que vous voulez faire, on vous le fait. Donc, on maîtrise tout. D'accord? Comment on le voit? Au même niveau que Dieu, genre. Voilà. Donc, comment on le voit? Les Hébreux, quand ils sortent d'Égypte, ils sortent de ce masque, Attends, je suis en train de penser un truc. Ce que les Égyptiens, ils font, c'est pas mauvais, en fait. Enfin, c'est pas mauvais, c'est la Kabbalah qui est mauvaise, surtout. Oui, parce qu'en fait, ce que Dieu, il voudrait, c'est qu'on fasse la même chose. Mais pas cette Kabbalah. Par exemple, il a dit, vous devez être comme moi, Kadosh comme moi. Ouais. Donc, en fait, on devrait avoir la même, comment dire, pas kavana, mais la même force d'envie vers Dieu. On doit dire, non, il est pas là. Il est là, la même chose que les voilà. On doit apprendre d'eux. Le problème, c'est que quand on utilise une Kabbalah négative, alors, du coup, tout va négatif. Voilà. Quand on est dans l'obscurité, tout devient obscur. Je veux dire que la façon qu'ils se lancent les inhibitions à fond, on doit plutôt apprendre de ça. Ah, mais ça, c'est sûr. On dit qu'on apprend des autres nations, par exemple, leur volonté parfois de faire du mal. Ben, même dans le fait de... Dans le mal, il y a du bien. Non, attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Le fait de vouloir toujours faire Avodazara, par exemple, de toujours se renforcer, de toujours continuer à faire, à produire, on peut même apprendre de là. Quoi? Leur volonté. Pas le fait de faire Avodazara. Voilà. Si nous, on transforme cette volonté en allant chercher Akadosh Baruch Hu, alors là, c'est magnifique. Parce qu'on a transformé quelque chose de noir en lumière. Et on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Okay. Maintenant, je voudrais juste finir, parce que c'est là le vort. C'est que les Bnei Israël, ils sortent de Mitzrayim, on leur enlève les œillères. Mais quand pendant des générations et des générations, tu as rien vu, qu'est-ce qui se passe si tu dors bien dans le noir pendant 12 heures? Je t'allume la lumière d'un coup. T'arrives pas à ouvrir les yeux. Ah, ça fait mal. Donc le désert. Donc il fallait être dans le désert. Comment on le voit? En fait, le désert, ça faisait moins mal puisqu'il n'y avait rien. Voilà. Comment on le voit? C'est très simple. Comment on dit 50, les 50 degrés du Homer, qu'ont passé les Bnei Israël, les 50 jours? Comment ça se dit? En chiffres? Même et Yud. En guimatria. Ok? Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont pu faire ce chemin, aller vers les 50 niveaux jusqu'à recevoir Matan Torah. Mais en Égypte, en mi-sarim, ils ne pouvaient pas le faire. C'est quoi? Sarim, en hébreu, ça veut dire quoi? Sarim, c'est fin, pas fin. Étroit. Mi-50. Les 50 degrés qui pouvaient leur permettre d'atteindre Akadosh Baruch Hu, c'était serré, impossible de passer. Comme on te dit, vas-y, passe dans cette rue minuscule ou ce petit chemin. Tu dis, mais j'arrive pas, faut que je me mette d'origine, je peux pas passer. Je vais être coincé. Le monde, il appartient à Akadosh Baruch Hu. Certes, même en Mitzrayim, ça aurait pu être possible. Pour Moshe, par exemple, qui était un tzaddik. Mais pour un homme normal, le chemin était tellement étroit que pour recevoir, du moins pour pouvoir grimper les 50 niveaux, il fallait être un tzaddik. C'était très compliqué. Ok? Voilà. Donc ça nous met déjà dans la situation. Donc on peut comprendre que quoi? Que quand Akadosh Baruch Hu, il punit les Bnei Israël de rester 38 ans supplémentaires et en disant, ils vont tous mourir dans le désert, ça voulait peut-être dire, et je réfléchis avec vous, qu'en réalité, il y avait un souhait d'être en mesure de tuer ce qu'on n'était plus capable de faire et de repartir vers de la productivité. Stop, ceux qui êtes là, on fait un reset. Die, vous exagérez, on n'y arrive pas. Donc on va essayer de faire un reset. C'est une réflexion. Pas un somme, un reset. Ouais. Reset, c'est une réinitialisation. D'accord? Observez. Et là, en fait, on a une énorme leçon par rapport à la Ménorah. Qu'est-ce qu'on a dit la Ménorah? Quand il commence le passouk comme ça, il dit, vous allez apprendre à allumer jusqu'à ce qu'elle brûle d'elle-même. Et on se pose la question. On avait vu dans Émor que quoi? On avait vu le passouk qui dit qu'il faut, quand on progresse, il faut s'occuper de certains, de son fils, de son frère. Il ne faut pas avancer seul. La Torah dans Béalotra, elle nous donne un enseignement énorme. Voilà que parfois, toi,
tu vas avoir envie de grandir, de t'élever. Ou aussi Mais c'est ton très ami. compliqué de prendre quelqu'un avec toi. On y arrive. On va pas dit prendre quelqu'un avec toi. Mais en tout cas, pas le laisser derrière et Pas avancer comme un... l'abandonner, quoi. Voilà, pas l'abandonner. La Torah, elle nous donne un enseignement qui est énorme. Comment on fait? Tu as dit tout à l'heure, ça te faisait penser à quoi? À l'éducation, tu as dit dans une des essais de la vidéo. Une des 7e essais Voilà. que ça Elena, me elle a faisait dit, penser à ouais, mais l'éducation. ça faisait penser à l'éducation. Tu peux nous redire ce que tu as dit? Bah que quand t'as un enfant, tu vas pas lui donner tiens un iPad, tu le laisses tomber, il va gâcher sa vie. Tu vas pas lui donner un iPad, tiens tu te débrouilles jusqu'à ses 13 ans, il sait même pas quoi faire et tout. Tu vas déjà tu dois avoir plus de patience, tu dois l'éduquer bien, lui donner ce qu'il faut et tout, et tu dois laisser la bougie, tu dois laisser encore l'allumette. Tu dois bien avoir beaucoup de patience, bien donner de ton envie et tout bien donner. Puis après, tu peux enlever et lui, il va débrouiller. Il va se Exactement. débrouiller. Dans la paracha, il y a quelque chose. Exactement, on va aller dans ce sens, mais on va mettre le côté d'éducation parce que j'y avais pas pensé, comme je t'ai dit tout à l'heure, et c'est toujours vrai. C'est que il nous arrive de recevoir des épreuves. C'est intéressant de voir que dans cette paracha, il y a énormément des erreurs des Israël, à tel point qu'ils vont rester 38 ans supplémentaires dans le désert. Ils auraient pu rentrer plus vite. Pourquoi il n'a pas dit juste Une, 2 ans ou 3 ans? Ah, ça, c'est un autre sujet que je n'ai absolument Quoi? pas préparé. Je te dirais, pour une fois, tu me poses une question dont je n'ai pas du tout la réponse, mais je veux bien la chercher. D'habitude, j'ai la réponse, mais il faut une deuxième vidéo. Mais là, j'ai pas du tout la vidéo. Mais je me suis posé la question. Pourquoi Peut-être 38? c'était l'âge de quelqu'un. Peut-être. On va voir. Ou ça doit signifier quelque chose, un niveau de montée supérieure, ou Ah, un attends. coefficient de... C'est pas le 38e jour qu'on fait en plein milieu de Surat Omer. Il y a quel Chag? L'Akba Omer. Ouais, la 32. Bravo. C'est Pas sûr. mal. Ça se rapproche. 32. Mais pas... Non, 33e. L'Akba Omer. La Met Gimel. Pour le 33. Jusqu'à lequel? 32e au soir. Jusqu'à 4? 33, 34, ouais. Pour le 8, déjà, je compte une idée. Mais Quoi? on fera une On autre fera une autre parce que vidéo, là, on d'accord. sort du sujet. Ouais. Alors regardez, on va clôturer là-dessus. Accrochez-vous. Au quotidien, il nous arrive d'avoir des épreuves, d'avoir des choses qui se passent et sur lesquelles on ne sait pas si c'est la bonne direction qu'on prend et on a tendance à se dire oui, mais moi j'ai envie de le vivre, etc. Au quotidien, on a besoin de rallumer la flamme. Allumer. C'est quoi allumer la flamme? C'est allumer la conscience divine. Qu'est-ce qu'on a dit la conscience divine? C'est quoi? On l'a dit tout à l'heure par rapport au Mitzrayim. C'est comprendre qu'Akadosh Baruch Hu nous accompagne dans chaque instant. On n'attend pas le miracle. On n'attend pas le miracle, on vit dans cette réalité. On vit pas dans un rêve. On avance pour grandir et c'est l'addition d'actions du quotidien qui fait qu'on grandisse. Et pour ça, il faut qu'on se raccroche à la Torah. Ça veut dire qu'il faut être capable d'être objectif par rapport à ce qui nous arrive, parfois être très dur, très ferme dans les décisions, ne pas lancer trop d'émotions, et prendre la décision qui convient de prendre. Comment? Grâce à la Torah pour savoir si on est dans le bon derrière ou pas. Quand on a un ami ou une amie qui est en train de, à notre sens, chuter un peu par rapport à nos repères de Torah, est-ce qu'on doit se dire ouais mais attends, ça me concerne pas, c'est pas moi. C'est pas mon problème, c'est pas mon problème. affaires. Est-ce qu'on a le droit? Ça serait légitime de se dire c'est pas notre problème. Chacun Pour autant, on doit prendre conscience que ce qui nous arrive, c'est une volonté divine. C'est-à-dire quoi une volonté divine? C'est pas un hasard. Voilà, c'est pas un hasard. Ashgacha pratit. Donc on doit au moins essayer d'intervenir. Et comment on doit essayer d'intervenir? En l'aidant. On va parler. Le feu, c'est le lève, c'est le cœur. La neshama, exactement. Exactement. Bien, merci de m'avoir corrigé. On va donner de la neshama à l'autre. Et on va le tenir de la neshama jusqu'à ce que ça prenne de lui-même, jusqu'à ce qu'il soit indépendant. Indépendant de feu. Ouais. La neshama, c'est comme le feu. Quand tu prends une flamme, une bougie, et tu veux allumer, par exemple pour une table, la flamme qui te donne le feu, elle se baisse pas. Elle se baisse pas. Exactement, elle peut allumer l'autre, etc. Donc, tu peux donner de ton intelligence, des idées de business, de ton argent, il y aura moins. Mais donner de ta neshama, il y aura toujours assez. Et tu vas aller toucher Dvarim Ayetsim Minalev, Nirnasim Lalev, on pourrait dire même Drachim, Nirnasim Lalev, même des chemins, ok, même des idées qui sortent du cœur, qui viennent de la neshama, alors ça peut toucher l'autre. Tu comprends? Et là, on comprend que quoi? Que révéler le divin, comme dit la Torah, c'est révéler la vérité. Observe ta vérité. Oh, t'es tombé amoureux de celui-là, tu vas pas faire Shabbat, tu t'occupes pas de tes parents.
mais est-ce que tu es dans le bon derrière? Est-ce que l'amour que tu as pour, ça va produire? Est-ce que la manière dont tu t'occupes de tes parents, ça va produire quelque chose? Est-ce que tu vas être mort dans le désert ou est-ce que tu vas être en action vivant dans ce monde? Parce que réellement, qu'est-ce que veut la Torah? Elle veut qu'on rentre en Israël. Elle veut qu'on aille prendre notre morceau de terre, etc. Mais attention, si tu penses que la Torah c'est déconnecté de toi et que tu dois vivre dans le désert sans aucune envie extérieure, désir du monde, tu te trompes. Très énergétique. Tu vois? Tu te trompes. La Torah, elle doit être... C'est pour ça que dans cette paracha, autant on a reçu Matan Torah la semaine dernière, on va faire Pessar Sheni là, enfin c'est un petit peu décalé dans les parachutes, mais c'est pas grave. On est dans un zman de ouf, mais les Israël ils font plein d'erreurs. Manière de te dire non, chérie, pas la main sur le visage. Bah pourquoi pas? Mais bien sûr que non. Manière de te dire quand tu cherches la vérité. Tu la trouves. Tu la trouves, mais le chemin il n'est pas forcément lisse, il n'est pas forcément clair. C'est sûr. Tu vas faire des erreurs, tu vas tomber. Donc en fait, mais tu vas découvrir le tout succès. ça, c'est pour aller plus loin. Exactement. C'est pour ça qu'on parle maintenant de la Ménorah. Vous remarquez une chose, la Ménorah, elle est dans le Mishkan. Mais on aurait pu dire dans le Mishkan, il y a juste le Kodesh HaKodashim. Non, pourtant il y a Shulchan L'Achol, l'Echem, il y a l'armoire des pains, il y a la Ménorah, il y a la Mizbeach, il y a beaucoup de choses à part le Kodesh HaKodashim. Comme pour dire quelque part, il y a, avant d'arriver au cœur de là où il y a Kadosh Baruch Hu, il y a des choses qui vont t'élever, et il y aura de l'entraînement, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on connaisse le succès. Et comme ça, on va donner de la bienveillance à l'autre. On va avancer pour que tout le temps il sente qu'il n'est pas seul. Mais la bienveillance, c'est aussi la bienveillance pour nous-mêmes. Il faut savoir se donner pour pouvoir donner à l'autre. D'accord? Et là, il y a une petite chose qui est intéressante. C'est que la paracha, elle finit vers Shishi. Moshe Rabbeinu, il dit à Yitro, on va aller en Israël. Et Yitro, il dit quoi? Ah, moi, je suis guerre. Je n'ai pas de terre pour moi. D'accord? Donc moi, je vais rentrer dans la terre que j'avais avant pour m'occuper de ma famille. Qu'est-ce qu'il fait Yitro à ce moment-là? Il montre qu'il n'a pas compris. Il montre qu'il n'a pas compris que la Emouna, elle est totale. C'est grâce à Moshe qu'il va aller suivre en Israël. Mais à la base, lui, il veut faire marche arrière. Il n'est pas dans une Emouna de dire, même si j'ai pas ma part, Dieu, il va s'occuper de moi. Il revient à se dire, attends, une seconde. Ok, on était dans le désert, c'était bien. Il y avait la Torah, il y avait tout ce que tu veux. On a reçu, c'était kiffant, on a eu la manne, on a mangé à l'œil, nourri, logé, blanchi. Même pas besoin d'aller aux toilettes. Vous savez que dans le désert, il n'y a pas besoin d'aller aux toilettes. Rien. Tous les besoins étaient assurés par Akadosh Baruch Hu. Palace, 5 étoiles, 18 étoiles même. Mais quand il s'agit de revenir à la terre, quand il s'agit de revenir dans ce monde, non, pas la flemme. Il s'inquiète. Il se dit, j'ai pas ma part. Donc il faut que je retourne bosser. Allez, on laisse Akadosh Baruch Hu ici. Et Moshe lui dit, non. Si tu fais ça, les Israël, ils vont croire que tu t'es converti par intérêt parce que tu allais gagner l'oseille. N'oublie pas qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de toi jusqu'au bout. On va te recevoir. Aussi une manière de nous apprendre que quoi? Qu'on est prêt à recevoir l'étranger dans notre terre, en Israël. On n'est pas prêt de lui donner la terre. On lui donne pas la terre. Mais il a le droit d'être là. S'il sait se tenir, s'il sait respecter les lieux où il est là, il est le bienvenu. Sur ce, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, 25 minutes quasiment, on est désolé, mais on adore ce qu'on fait. Hein? Shabbat Shalom. Toi, t'as l'air bien dodo, hein? On va faire une bonne sieste. Je vais aller au skatepark.